Rodrigo a posté une photo de lui sur les réseaux, avec le nouveau maillot du Real. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as fait ta préparation physique au chicken spot de Gennevilliers? Mais t'es devenu fou, quoi. Are you mad? Are you crazy? On a tout perdu la saison dernière, Champions League, Liga, Coupe du Roi, et toi tu reviens à l'entraînement en faisant un roleplay Shrek? Et t'as pété un plomb. Hein. Fin de saison dernière, tu refuses de jouer le Classico parce que t'es pas satisfait de ton statut au club, tu craches sur l'institution, et aujourd'hui tu viens comme ça avec le physique de Momo Eni? Non, toi, voilà, j'ai compris. Je sais pas ce que t'as bouffé, je sais pas ce que t'as graille. Je sais pas si t'as fait une collab avec Big M ou j'ai la dalle, c'est pas mes oignons, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rectangle vert. Et sur le rectangle vert, t'as intérêt à être redoutable. Non, parce que toi, là, on va pas te louper. Et maintenant, il n'y a plus Ancelotti. Hein. C'est fini, les retards, les chichas dans les vestiaires, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, il y a Xabi Alonso. Maintenant, c'est militaire. Et toi, tu vas te mettre au diapason, mon gars. Ce que t'as fait l'année dernière, là, au Classico, t'as pas voulu jouer. Je l'ai ici encore. Je l'ai en travers de la gorge. Je suis un vrai supporter du Real Madrid. Moi, ça, je n'accepte pas. Non, mais sérieusement, le maillot, il est magnifique et regarde-toi dedans. Hein, le maillot, c'est du L, on dirait t'as pris du XS. Non, mais c'est inadmissible. Après, il va se plaindre qu'il joue pas, les gars. Dites-moi que c'est une blague. Je suis fou ou il a un bidon? Ah, Rodrigo. Non, peut-être que je suis fou, vous me le dites, y a rien. Mais là, il a pas un bidon de ouf? Après, il va dire quoi? Il va se plaindre parce que Mastuano, là, qui vient d'arriver, là, Mastuano, là, il va jouer devant lui. Ou Güler va jouer devant lui. On va l'envoyer à droite. Ou il sortira en premier. Nouveau coach, c'est l'heure de prouver que t'es ce joueur. T'es le joueur que beaucoup de gens voient en toi, un joueur talentueux qui peut s'imposer au Real Madrid. Toi, tu te ramènes avec un bidon. Un bidon tel Memphis Prime. T'as pas le droit, frérot. T'as pas le droit, bro. Mais les gars, peut-être... En fait, je sais pas si c'est moi le fou ou si c'est une vision d'optique où je vois mal avec mes lunettes ou s'il a vraiment un bidon. Parce que regarde, attendez, je pose la caméra. Je recule un peu. Il a un bidon, les gars. Il est en surpoids, là. Moi, le Rodrigo que je voyais l'année dernière, il est pas ce ventre. Attends, mais Rodrigo, mais t'es fou, quoi, toi? C'est quoi ce bidon, là? C'est quoi ce gros ventre de fou? C'est un alcoolique. Attends, mais il se fout de ma gueule, quoi, cet indien, là, où c'est le maillot qui est bizarre, Zarma. Toi et ton gros visage, là, déjà, moi, j'ai envie que tu te barres. Et en plus, tu te permets d'avoir un gros ventre comme ça. Donc toi, t'as des choses à prouver. Nouvel entraîneur, t'as fait une saison de merde. T'as envie de se barrer, soit disant t'as envie de jouer à gauche. Et tu te permets de venir avec tes gros ventre comme ça, ils sont le six-pack, là. C'est où les abdos? Toi et ton gros ventre, là, attention, j'espère que c'est juste un effet d'optique. Déjà, on joue demain dans cette compétition de merde. Je crois que Mbappé ne va pas jouer parce qu'il est malade ou il aime pas le pressing de Xabi Alonso. La tête d'homme, tu commences à faire un mauvais match, toi. Hein. Ouais, on va laisser une 8ème chance au R. Vous connaissez pas le R. Vas-y, casse-toi, cousin. Vous comprenez maintenant pourquoi Xabi Alonso est obligé de faire ça? Vous vous demandez pas pourquoi il participe autant aux entraînements? La raison est tout simplement devant vous. La vidéo vient de sortir cet après-midi. On voit une séance d'entraînement du Real Madrid. Avec une séquence, avec littéralement aucune fluidité dans les passes, énormément d'erreurs. Plus d'1 minute de massacre. On voit pratiquement jamais le ballon, une fluidité de passe médiocre. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le travail est énorme. Non, c'est une dinguerie. J'ai l'impression qu'il est en train de tout reprendre à zéro. J'ai l'impression que certains de nos joueurs ont tellement oublié la base du football, en fait, l'essentiel. Étant trop resté avec Carlo Ancelotti. On sait qu'en général, c'est un entraîneur qui aimait se fondre dans l'équipe, participer et tout. Mais là, si vous voyez comment il fait de son maximum pour essayer de refaire gagner ce football qui n'est absolument pas présent au Real Madrid. Et c'est pour ça que je vous dis franchement, les gars, si vous ne voyez pas de progrès dès le départ, mais ne vous étonnez pas. Parce qu'on était tous excités. On était tous excités de ce qui nous attendait demain, premier match, etc. Avec l'arrivée des nouveaux joueurs et tout. Mais quand je vois ça, ça fait peur. Ça fait peur de ouf. J'espère réellement me tromper. Mais c'est pas du tout rassurant tout ce qu'on voit en fait. Il le dit d'ailleurs lui-même. Je suis convaincu que nous serons une meilleure équipe à la fin du tournoi. Match après match, nous allons définir les choses, les corriger. Il le sait très bien. Voici la composition probable du Real Madrid pour le match de demain. Premier match de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Et d'ailleurs, en parlant de Xabi Alonso, comme vous pouvez le constater, il travaille aussi sur l'aisance balle au pied des défenseurs. Regardez vous-même comment Rudiger a du mal. Il est très brut dans ses passes, il n'est pas à l'aise, regardez. C'est pas fluide. Regardez, Militao ça va, Tchouaméni ça va, Trent Alexander-Arnold, il est technique donc lui il n'y a pas de souci. Bref, ici nous avons la composition probable du Real Madrid pour le match de demain. Au goal, bien évidemment, on aura Thibaut Courtois. En défense centrale, on va directement tester Dean Hussein et Raúl Asensio. Comme ça, Rudiger continue à souffler un peu. Les deux latéraux, Franck Garcia à gauche et Trent Alexander-Arnold à droite. On perd pas de temps, on veut directement les voir à l'œuvre. Cette Coupe du Monde des clubs là va servir à ça. On sait déjà de quoi Carvajal est capable. Comme vous pouvez le voir les amis, ce sera un système de 4-2-3-1 et pas un 3-5-2 auquel on s'attendait. Pour l'instant, c'est pas sûr, c'est juste une composition
formation probable. Les deux pivots seraient donc Valverde et Tchouaméni. En 10, on aura Jude Bellingham. À droite, Arda Güler. Aïe, là, j'espère qu'il va pas faire ça. Après tout ce qui a été dit sur Arda Güler en tant que 10, là, on le revoit encore à droite. Non, non, non. Alors là, le est parti. Arrêtez-moi ça. C'est un 10, le mec. Remettez Jude Bellingham à son poste. Bref, on aura Vinicius à gauche et Rodrigo en pointe, étant donné que Kylian Mbappé est encore incertain à cause de sa maladie. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à cette compo. Les gars, non, regardez. Regardez-moi cette séquence de passes. Une touche de balle du Real Madrid à l'entraînement. Ah ouais. Ah, ça manque de... Ouais, c'est dur. Ah, les gars, ça... Ouais, non. Non. Aïe, aïe, aïe. Les gars, on n'est vraiment pas amis avec le ballon. Les gars, vous avez vu cette séquence? Les gars, ça c'est une dinguerie. Comment ça manque de fluidité? On ne sait pas jouer au football. Et c'est grave. Non, Ancelotti, tu nous as tués. T'es resté trop longtemps au Real, je crois. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait Pérez à l'entraînement. C'est ça qui a fait que les joueurs, ils étaient perturbés. Trop d'aura. Il a trop d'aura aussi. Mais non, plus sérieusement, les gars, il y a du boulot. Il y a du boulot. On est encore très loin de voir le Real Madrid rejouer au football. Par pitié, ne vous attendez pas à des résultats tout de suite. Parce que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et heureusement qu'il y a heureusement qu'il y a la Coupe du Monde des clubs, en fait, les gars. Pour commencer à tester des choses, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que ce que je viens de voir là, famille, t'as du boulot. Mais faut garder espoir, les gars. Faut garder espoir. Fallait commencer par là. Au moins, on sent que ça s'entraîne. Voilà, on le sent. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Pouvoir venir d'ici. Certes, mercredi prochain aura lieu la première rencontre sous l'ère de Xabi Alonso. Rencontre qui aura lieu contre Al Hilal. Oui, je vous l'accorde. C'est pas le FC Barcelone, c'est pas le Paris Saint-Germain. Mais je suis quand même hypé. Oui, j'ai hâte de voir la nouvelle tactique, de voir le nouveau jeu, le nouveau Real Madrid, tout simplement. Oui, j'ai hâte de voir comment Xabi Alonso mettra en avant les qualités, et je dis bien les qualités de cette jeune pépite Arda Güler. On n'a malheureusement pas assez vu sur le carré vert. Quand je vous parle de cohésion d'équipe, de cohésion de groupe, les joueurs sont tous sourires et ça faisait bien longtemps qu'on les avait pas vus dans cet état. Et je précise parce que c'est important, je dirais aucun mal de Carlo Ancelotti. Un grand respect pour tout ce qu'il a apporté au club, à la Casablanca. Et quand je vois ce changement d'effectif qui va que dans le bon sens, comme l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, de l'Espagnol Jean, je ne peux que penser que l'arrivée de cet homme, de Xabi Alonso, ne pourra, je l'espère, qu'être bénéfique pour le Real Madrid cette saison. Que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde des clubs. Honnêtement, j'ai confiance en lui. Demain, c'est le rock'n'roll. La déclaration de Xabi Alonso qui annonce définitivement l'entrée en lice du Real Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs demain 21h face à Al Hilal. Conférence de presse déterminée. Xabi Alonso, il est là pour placer les points sur les i, les barres sur les t. Déjà, il y a eu les débuts de la nouvelle recrue argentine. 17 ans, il joue la Coupe du Monde des clubs avec River Plate. Franchement, il a fait très bonne impression. Les supporters du Real Madrid, ils sont enflammés à l'idée de voir le nouveau joueur intégrer l'équipe du Real Madrid dès le nouveau départ de la saison. Et Xabi Alonso, il a lâché quelques petites indications par rapport à cette saison-là. Justement, il a parlé de Rodrigo, Endrick, Arda Güler. Ces trois joueurs-là qui vont plus avoir de temps de jeu que par le passé. Arda Güler, ça fait plaisir. Endrick aussi. On voulait le voir un peu plus souvent cette saison. Et Rodrigo, il y a une discussion. On sait qu'il a annoncé sur le départ. City, Arsenal. Je pense qu'il va rester au Real Madrid. Il a pris sa décision définitivement de rester au Real. Mais à une condition, d'avoir plus de temps de jeu. Et je pense que Xabi, il va lui donner. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner cette équipe du Real Madrid.